Est-ce que vous arrivez à vous voir chaque jour sûr de vous-même? Je dirais avoir de la confiance en vous-même chaque jour. Est-ce que vous vous voyez chaque jour au top de vous-même? Je dirais à la meilleure version de vous-même jour après jour. Parce que la façon dont on se voit intérieurement va diriger nos actions. Et en même temps, va nous donner une image du monde. Et l'image que vous allez avoir du monde sera différente de l'image que les autres ont aussi de leur monde. Et imaginez que l'image que vous avez de vous-même est grise ou diminuée. À votre avis, le monde sera de quelle couleur? Votre monde sera de quelle couleur? Eh bien, il sera gris ou diminué. Alors, ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est comment modifier l'estime que vous avez de vous-même pour pouvoir toujours vous voir au top de vous-même et pouvoir élever cette estime de vous-même et cette confiance en vous jour après jour. Bonjour à tous les Soulminders et bonjour à tous les autres qui venaient nous rejoindre. Je m'appelle Mika Deniso et je suis le fondateur de Solid Mind et aussi le fondateur de Self Mastery Academy, la maîtrise de soi, et aussi le fondateur de Création, l'école de coach holistique. Alors, cette estime de soi, c'est quoi? Si vous voulez, le monde tel que l'on le voit là, au quotidien, eh ben, nous apparaît tel que l'on se voit. Donc en fait, la façon dont vous allez vous voir, eh ben, va se mettre en forme de, je dirais, hologramme en face de vous et c'est la façon dont vous allez voir le monde. Donc si vous voyez démuni, si vous voyez affaibli, si vous vous voyez, je dirais, non sûr de vous, eh ben, les choses que vous allez voir en face de vous, les actions que vous allez vouloir mettre en face de vous seront aussi diminuées, affaiblies. Parce que, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous voulez faire, par exemple? Ben, tout simplement parce que vous ne vous voyez pas encore le faire, vous ne voyez pas encore le réaliser. Et c'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, c'est, imaginez que vous avez deux personnes, vous et vous. Okay? Là, c'est le vous qui est là aujourd'hui, et ça, c'est le vous qui allait réaliser quelque chose, qui allait mettre en place une action. C'est vos projets, vos rêves de vie qui sont là. Donc vous avez une idée, vous avez envie de faire quelque chose, c'est ce vous-là qui existe quelque part, et là, c'est vous. Et la distance qu'il y a entre vous, là, aujourd'hui, et la réalisation de votre but, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc, plus cette distance est longue et loin, plus l'estime de vous sera diminuée. Plus cette distance se rapproche, c'est-à-dire que vous vous rapprochez de l'idéal que vous voulez de vous-même, et plus vous avez une confiance en vous-même et une estime de vous-même. Donc, c'est très facile à comprendre. Et à partir de là, lorsque vous comprenez ça, il suffit juste que tous vos buts et objectifs de vie que vous voulez faire, tous vos projets, il suffit de les réduire, tout simplement. Si vous réduisez vos buts à quelque chose qui est très proche de vous, donc c'est pour ça qu'on parle souvent de 1% d'action, de 1% d'objectif, de réduire l'objectif au plus petit soit-il. Si vous les réduisez, donc ça va être facile d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Du coup, eh ben, vous allez élever, votre estime de soi va s'élever parce que vous allez être proche de qui vous voulez être. Et c'est tout simple. Donc la meilleure façon, c'est de réduire vos buts. Trop de buts nuit à l'estime de soi. Trop d'engagement nuit à la confiance en soi. Donc réduisez vos buts, réduisez vos engagements, réduisez vos objectifs. J'emploie souvent, par exemple, dans les sessions de coaching que je fais, par exemple, lorsque ce sont des sessions de coaching pour mettre en place des buts de vie, la première des choses que je demande à mes clients, c'est tout simplement d'abord de marquer vos buts et tout de suite je vois que les buts sont d'abord trop ce sont des généralités, ce ne sont pas précis. Je leur demande de les rendre plus précis, d'avoir une plus grande clarté de leurs buts, mais ensuite de les mettre par catégorie et de réduire tous ces buts à une ou deux catégories. En faisant ça, c'est beaucoup plus facile, on se sent plus apte à mettre les choses en place et du coup, on a une meilleure estime de soi. Pourquoi? Parce que dès que vous allez mettre un petit projet, vous allez dire, en fait, oui, je peux y arriver, en fait j'y arrive, mais en fait, ça fonctionne bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une confiance en vous qui commence à grandir. À Self Mastery, par exemple, à Self Mastery Academy, ça s'appelle la maîtrise de soi. Hein. C'est un programme de 8 mois que l'on propose à nos étudiants à Solid Mind. On apprend juste à maîtriser son esprit, à se maîtriser et à regrouper tous les micro-buts que l'on a à droite à gauche sur un seul et même but, un but de vie, votre chemin de vie si vous voulez. Nous on l'appelle aussi le fil rouge ou ça peut être votre intention positive, peu importe. Et si vous voulez, le fait de faire ça, le fait de procéder ainsi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que
vous avez 99% de chance ou 100% de chance de plus de réaliser vos rêves, vos buts que quelqu'un d'autre. Parce que ça devient une évidence, ça devient une facilité. Et plus loin que ça, c'est que quand vous réalisez quelque chose, vous avez une meilleure estime de vous-même. On appelle ça en psychologie le cycle du succès. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que d'abord, quelle est l'image que vous avez de vous-même? C'est le point de départ. Vous avez une image telle qu'elle est là, ok, je vais arriver plus ou moins à faire ceci ou à faire cela. Et là, donc, vous allez mettre une action en fonction de quoi? En fonction de l'image que vous avez de vous-même, donc de l'image que vous avez du monde. Ok, j'arrive pas très bien, mais je vais quand même faire un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un résultat qui est en fonction en fait, de l'image de vous-même, qui est en fonction de l'action que vous avez posée. Mais vous avez un résultat. Et ce résultat, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner de la confiance en vous, parce que vous allez dire, en fait, non, j'ai réussi à faire ça. Ça va augmenter l'estime de vous-même, donc la confiance en vous. Donc vous allez transformer votre image de vous-même. Nous, on appelle ça une image augmentée. Et qu'est-ce qui va se passer? Avec cette image augmentée de vous-même, vous allez mettre des actions augmentées aussi. Donc, c'est-à-dire vous allez faire une action de plus. Vous allez faire un pas de plus, un peu plus grand, un peu plus, vous allez peut-être vous engager un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des résultats encore augmentés et qui va reproduire une image augmentée de vous-même et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le cycle du succès. Donc, en pratiquant ainsi, par exemple, nous en tant que coach, sans forcément l'expliquer à nos clients, eh on leur fait faire des petites actions, on les met en face d'eux-mêmes, on leur demande comment ils se sentent, ils se sentent contents, bien sûr, on leur montre, on leur fait voir en fait à quel point ils ont avancé, et du coup ils remettent d'autres actions, et puis ainsi de suite, et ils retrouvent confiance en eux-mêmes. Et si vous avez compris ce cycle-là, vous pouvez comprendre le cycle de l'échec, à l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez une image de vous diminuer, vous allez faire des actions diminuées, voire aucune action du tout. Donc vous allez ou bien avoir des résultats très bas, ou bien aucun résultat. Aucun résultat, vous allez dire, oh là là, je ne fais rien de ma vie en fait, et puis c'est vrai, vous ne faites rien de votre vie, et puis qu'est-ce qui va se passer? Vous avez encore une image encore plus diminuée qu'elle est. Bon, à un moment donné, on ne peut plus être plus diminué que plus bas, ça s'appelle la dépression, ou après, on finit à se suicider. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Et pour pouvoir transformer ça, c'est très simple. Alors, si c'est votre cas, je vous invite fortement, très rapidement, à téléphoner à un coach et à aller voir un coach qui va vous aider et vous permettre de remonter cette image de vous-même. Et c'est très facile. Et ça ne demande pas des années, ça ne demande pas d'avoir des connaissances particulières, ça demande juste de s'engager dans des choses qui vous sont propres par rapport avec votre vraie nature. Et c'est tout ce que l'on fait dans cette mastery, c'est découvrir qui l'on est vraiment, individuellement, découvrir sa vraie nature, parce que tant qu'on ne connaît pas sa vraie nature, comment savoir ce que l'on veut faire? Comprendre son chemin de vie, comprendre ce qui nous motive et après mettre les choses en place pour pouvoir avancer dans sa vie, en tout cas sur le chemin, votre chemin, le chemin qui vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé, j'espère que vous allez rentrer dans ce cycle en fait du succès et abandonner le cycle de l'échec. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, surtout si vous savez qu'un de vos amis est dans cette situation de cycle de l'échec, faites-lui voir cette vidéo ou demandez-lui de nous contacter. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.